Encore bonjour pour ceux que je n'ai pas vus dès le départ. C'est un plaisir aujourd'hui de vouloir partager ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et je bénis le Seigneur aussi parce que le frère Élie tout à l'heure dans son verset, il a résumé tout le message que je vais donner aujourd'hui. Et que tu sois béni. Alors, disons que nous sommes tous à la recherche du bonheur et de la gloire, hein, mais ce n'est pas une mauvaise chose. Et je voulais un peu qu'on se focalise sur ces deux triangles, que chacun se fasse une interprétation, et à la fin, on reviendra sur ces triangles. Et je crois que nous tomberons tous d'accord. Le premier triangle, je l'ai tiré d'un enseignement que j'avais reçu à la fac. Et le second, c'est mon interprétation. Ouais, celui-là, c'est le premier. Et le second bleu, c'est mon interprétation. Et donc, à la fin, nous reviendrons sur ce triangle. Là, tu peux m'enlever, Jean-Bernard. Merci. Alors, mon message, je l'ai intitulé « Entrer dans la gloire de Dieu » ou « La quête du bonheur ». Bon, il est important que l'on se fasse déjà quelques rappels, en ce sens que lorsque Dieu nous a façonnés, lorsque Dieu nous a donné cette vie, ben pour Dieu, il avait tracé le cadre de vie dans lequel nous devions être dans ce monde. Mais aussi, soyons humbles de dire aussi que nous sommes volontairement sortis de ce cadre de vie. Nous le lisons dans le livre La Genèse. Donc, nous sommes responsables aujourd'hui de notre propre débâcle. Parce que Dieu n'avait pas prévu le malheur pour nous. Quand nous lisons l'histoire de toute la création, Dieu termine toujours par le mot « Dieu vit que c'était bon ». Dieu vit que c'était bon. Et Dieu vit aussi qu'il ne fallait pas que l'homme soit seul. Il dit, je veux lui faire un semblable, une femme. Nous sommes là dans la notion relationnelle. Et ensuite, Dieu confia une mission. Il nous dit, eh ben, il faut remplir la terre, mais pas seulement la remplir, mais il faut la dominer. Et cette domination ne se ferait pas sans Dieu. Donc, c'est sous la bénédiction de Dieu que nous devrions justement occuper la terre et vivre, la cultiver, la garder et la dominer. Et dans la création, dans la vie, il n'y a pas que nous. Hein. Nous le savons, nous avons les arbres, nous avons les animaux et nous avons tout ce qui entoure. Mais c'est à nous que Dieu a donné cet ordre. Et j'ai jugé important de repartir sur le livre de la Genèse parce que tout débute par là. Et en relisant donc le texte de la création, j'ai été marqué par deux répétitions. D'abord, à la création, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc, faisons-le, et il répète, il insiste, faisons-le à l'image de Dieu. Donc, il créa l'homme à son image, mais à l'image de Dieu. De même, il dit encore, il dit, voilà la terre, vous l'avez, assujettissez-la, et il ajoute, dominez-la. Je suis allé voir M. Larousse pour dire que voulait dire ce mot, et quand je lis, il dit, dominer veut dire exercer sa suprématie, s'élever au-dessus, être dessus, maîtriser, mais aussi être maître de soi-même, et puis triompher. C'est ce que veut dire dominer.
Assujettir est synonyme de soumettre, commander, dominer, conquérir. Tout à l'heure, nous avons chanté un chant sur la conquête. Contraindre et asservir. Donc, ça veut dire que, en fait, Dieu nous léguait son pouvoir de dominer, de gérer, d'assujettir la création. Et nous pouvons aujourd'hui constater avec amertume qu'effectivement, de temps en temps, nous évoluons avec difficulté à contre-courant et encore, si nous pouvons le faire, des bénédictions de Dieu. Parce que le monde nous submerge tellement que il paraît comme s'il y a une cloison entre Dieu et nous. Il y a une cloison entre ce que nous voulons et ce que veut Dieu pour nous. Mais au commencement et jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a jamais mis de cloison. Dieu n'a pas de cloison ni dans son cœur, ni dans tout ce qu'il a fait. Je crois que Jésus en est même la preuve. Et dans l'épître aux Romains, Paul révèle bien cela en disant, je ne lis pas tout, mais du verset, donc chapitre 3, verset 21-24, je ne lis pas tout, mais je lis quelques phrases. Je disais, il n'y a point de distinction. Donc il commence bien en Dieu, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, malgré notre nature pécheresse, Dieu n'a pas érigé un mur. Au contraire, il a encore ouvert le mur et nous le verrons plus loin. Et ce mystère de la rédemption, qui nous est difficile à comprendre, pourtant est aussi simple à comprendre. Il est difficile, compliqué, mais il est aussi simple à comprendre. Parce que la Bible dit, lorsque Jésus fut crucifié, et lorsqu'il rendit l'âme, et Marc, Matthieu, Luc rapportent bien cet événement, le voile se déchira. Donc, on peut le lire au chapitre, Marc, par exemple, chapitre 15, du verset 37 et 38, il dit, mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Je crois que c'est des choses que nous lisons, c'est juste un rappel, mais le bonheur est un tribut attribué par Dieu à l'humanité. Donc, mon frère, ma sœur, toi et moi, nous sommes nés pour vivre dans le bonheur, pas dans le malheur. Et pourquoi nous vivons dans le malheur alors? Je crois que chacun de nous peut répondre à cette question. Et pourtant, ce malheur aussi, nous le cherchons. Peu importe, chacun a une définition du bonheur, mais nous verrons plus loin que Dieu a une définition du bonheur pour nous. Chacun de nous aussi jugera, est-ce que c'est la définition de Dieu qui est la meilleure pour moi ou celle que moi je me fais du bonheur? Dans 2 Timothée, 2 Timothée, le chapitre 1, verset 7, il dit ceci. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Le même 2 Timothée, chapitre 2, poursuit au premier verset. Toi, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous a été accordée dans l'union à Christ. Et donc, nous avons des sources dignes de foi qui nous montrent déjà que la dimension du bonheur n'est pas un état en soi, mais une démarche, une visée qui doit être en nous comme une préoccupation quotidienne.
je me réjouis du fait que le pasteur Jean-Bernard a commencé à nous enseigner sur les béatitudes. Et tout mon souhait est que mon petit propos de ce matin puisse nous aider à bien comprendre les béatitudes, parce que là sont les clés de notre bonheur. D'ailleurs, Jean-Bernard l'avait bien expliqué, même les significations du mot bonheur. Au moment où Jésus prononça les paroles du sermon de la montagne ou les béatitudes, il y a eu beaucoup d'événements. Beaucoup d'événements autour du lac Tibériade, sur la montagne, un peu partout. Il y a la multiplication des pains, il y a eu la pêche miraculeuse, il y a eu beaucoup de situations. C'est vrai, moi je n'étais pas là, nous n'étions pas là. Mais ceux qui étaient là ont vu ces miracles. Et ils ont apprécié ces miracles parce que la Bible nous les transcrit. Mais ils n'ont pas non plus capté le message que Jésus donnait dans ces miracles. Il n'y a pas que seulement le fait que Jésus puisse aider les gens qui souffraient ou que des gens qui avaient faim. Mais Jésus donnait là tout un enseignement aussi sur les clés du bonheur qui sont contenues dans les béatitudes et dans les autres miracles qu'il a bien pu faire. Tout à l'heure, j'ai parlé par du voile déchiré. On va revenir là-dessus. Déjà, quand nous lisons dans le livre d'Exode, il est écrit ceci au chapitre 26, verset 31. Je ne lis pas tout, hein, mais vous comprendrez, pourrez le lire après. Dieu dit, tu feras un voile en laine, une voile en laine, pardon, excusez-moi, au verset 31. Au verset 32, il poursuit, tu le suspendras, donc la manière de poser le voile. Au verset 33, il ajoute, le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Hein? Suivez bien cette précision. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Et la Bible nous raconte que dans l'ancien temps, avant le sacrifice de Jésus, quand les grands prêtres, il y a des lieux où il n'y a que le grand prêtre qui rentrait pour donner le sacrifice, et il ne rentrait pas aussi n'importe comment. Hein? C'était bien chronométré périodiquement à une période donnée où il devait rentrer dans certains lieux et d'autres n'y rentraient pas non plus. Matthieu donne beaucoup de précisions au chapitre 27, du verset 50 à 54, dans cet événement. Matthieu dit, le voile se déchira du haut en bas. La terre trembla. Les rochers se fondirent. Des tombes s'ouvrirent. Des morts fidèles à Dieu quittèrent leurs tombes. Et ces morts entrèrent dans Jérusalem le jour de la résurrection du Christ. C'est pas moi qui le dis, chers frères, c'est la Bible qui le transcrit. Donc, ça veut dire que cet événement de la déchirure du voile symbolise notre accès au lieu très saint. C'est-à-dire que nous, tels que nous sommes aujourd'hui, par Jésus-Christ, lui qui a pu déchirer cette séparation, lui qui est rentré, nous le lirons plus tard, lui qui est rentré là-bas, et Hébreu le dit très bien, nous a permis d'être héritiers comme lui et de rentrer avec lui dans le lieu très saint auprès du Père. Et ça, nous pouvons le lire dans Hébreu 6, le verset 18 à 20. Ainsi, il a mis en présence
il a mis en présence de deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Ces actes constituent un puissant encouragement pour nous qui avons tout quitté pour saisir fermement l'espérance qui nous est proposée. Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie, sûre et solide. Elle pénètre par-delà le rideau. On revient au voile alors. Dans les lieux très saints. On revient à l'ordre de Dieu dans l'Exode que nous avons lu. Où Jésus est entré pour nous en précurseur. C'est-à-dire où Jésus est entré le premier, mais pour nous. C'est-à-dire que nous aussi, nous devons y entrer. Mes bien-aimés, c'est là que je vais y arriver à faire un peu, à mettre côte à côte tout à l'heure, comment nos pensées à nous freinent dans le bonheur que Dieu a prévu pour nous, pour accéder au bonheur que Dieu a prévu pour nous. Et je pense que vous et moi, nous aimons le bonheur. Alors, quand j'étais à la fac, on nous avait montré une pyramide, la pyramide de Maslow. Jean-Bernard, tu peux mettre la première pyramide, s'il te plaît? Ça s'appelle la pyramide de Maslow. Merci, Jean-Bernard. Alors, la pyramide de Maslow, c'est quoi? C'est un monsieur, Abraham Maslow, qui a pensé que l'humain, pour arriver au bonheur, doit passer par 5 étapes. Donc, il faut commencer par dormir, le manger, tout ceci. Après, il y a un état de sécurité. Hein. Après, il y a un problème d'estime, et ainsi de suite. Et pour arriver à l'état d'accomplissement tout en haut, satisfaction. De satisfaction. Par contre, tous les sociologues, je dis bien, tous les sociologues arrivent à dire que au fur et à mesure, ça dit qu'on arrive facilement à la première étape, on arrive facilement parfois ou difficilement à la deuxième, pourquoi pas, mais surtout arriver à la dernière étape au sommet, c'est impossible. C'est difficilement accessible. Hein? J'ai repris un texte de l'un des sociologues qui dit « Plus on monte dans la hiérarchie de la pyramide, plus les besoins sont difficilement réalisables et atteignables. Ils deviennent également de plus en plus subjectifs. » Ça, c'est eux qui le disent. Alors, mais ça, c'est la pensée de Maslow, ça, c'est la pensée des humains. Mais je peux y mettre opposé un verset biblique qui dit, hein, dans, je crois, les Actes des Apôtres, qui dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Et nous rentrons là déjà dans une contradiction dans la conception du bonheur divin et le bonheur humain. J'ai pensé beau pour que nous puissions, pour étayer mon propos, repartir dans le livre des rois. Pour moi, le livre des rois est une parfaite illustration de ce que Dieu veut pour nous, de ce que Dieu a prévu pour nous. Et il y a beaucoup de personnages dans la Bible qui ont été fidèles à Dieu, en passant par Abraham. Mais j'ai pris l'exemple du prophète Élie et de la veuve de Sarepta, sous le règne du roi Achab. Quand nous lisons ce livre dans Un roi,
nous lisons que Élie alla se cacher dans un ravin, mais il n'est pas allé tout seul. C'est Dieu qui lui dit, va te cacher dans un ravin et j'amènerai les corbeaux pour te nourrir. Et il était caché dans le ravin. Je fais fi de ce qui s'est passé avant, parce que Dieu, Élie pria pour qu'il ne plût point, donc il y avait un peu la sécheresse. Lui, on l'a épargné. Dieu lui dit, quitte le ravin, va à Sarepta, là-bas, j'ai préparé une veuve pour te nourrir. Mais cette veuve n'avait rien du tout aussi pour elle-même, sinon le peu d'huile et de riz. Mais Élie obéit, s'en alla, rencontra la veuve, demanda à manger à la veuve. La veuve obéit en donnant à manger. Et la Bible dit qu'il ne manqua rien, ni d'huile, ni de la farine, et qu'ils ont mangé à leur faim. Le fils de la veuve tomba raide mort. Élie pria pour ressusciter ce fils. Ces événements sont vrais, ils sont retranscrits. Mais comment les comprenons-nous? Comment les comprenons-nous? Parce qu'il y a là une vraie pédagogie de Dieu. Paul, en écrivant aux Romains, a bien résumé aussi cette partie. Nous allons le lire. Je pourrais le lire dans Romains 8, versets 27 à 38. J'ai la Bible Le Semeur. Hein. Pour ceux qui ont d'autres Bibles. Donc je disais, Romains 8, versets 27 à 38. Alors, il dit ceci, « Et Dieu qui scrute les cœurs, c'est ce vers qui tend l'esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède. » Donc, le cœur doit intercéder en accord avec Dieu. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés, conformément au plan divin. Donc, il y a le plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Notre fraternité avec Jésus est acquise. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Donc nous sommes appelés à Jésus. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Donc nous sommes justifiés malgré notre nature pécheresse. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Amen. Et j'ai retenu, il y en a plusieurs, plusieurs expressions, mais moi j'en ai retenu deux. Hein. Il y a l'adverbe conformément au plan de Dieu, et puis devenir conforme à l'image de son Fils. Il y a deux obligations que Dieu nous donne. Nous remarquons que dans le miracle d'Élie et de la veuve de Sarepta, hein, ils ont obéi à l'ordre de Dieu. Donc ça veut dire qu'ils ont écouté. Ils ont appris à écouter disons, la volonté de Dieu. Ils sont peut-être rechignés.
À certains moments, quand on lit bien la Bible, à certains moments, on a vu, disons, la veuve discuter un moment avec Élie, ou Élie discutait un moment avec Dieu, pendant qu'il donne l'ordre. Mais la finalité, c'est qu'il a obéi et il a fait tel que Dieu l'a voulu. Et les choses se sont passées, je pense, à la gloire des deux protagonistes, donc la veuve de Sarepta et Élie. Donc il y a là la notion de l'humilité qu'ils ont eue, de l'obéissance et de l'amour du prochain. C'est important parce que nous avons là les clés de ce que Dieu veut pour nous. Jean-Bernard, s'il te plaît, tu peux me mettre les deux triangles. Il n'est pas là, Jean-Bernard. Voilà, merci Jean-Bernard. Alors, on revient à ces deux triangles. Dans le premier, celui qui est coloré, hein, il est résumé la pensée humaine. Dans le deuxième, j'ai laissé exprès pour ne pas le compléter comme le premier, il y a la pensée divine. Et nous pouvons voir tout simplement, en les lisant, que le triangle de Dieu, il est plus simple que celui fait par les hommes. Le triangle, pourquoi je l'ai mis en triangle? Mais parce que dans Dieu, ce que nous savons, ce que nous lisons, c'est la Trinité. D'un côté, il y a le Père, de l'autre, il y a le Fils et il y a l'Esprit Saint. C'est ça. Il n'y a pas autre chose. Dieu nous demande qu'à faire confiance à son Fils. Et en faisant confiance à son Fils, nous recevons l'Esprit Saint. Et en faisant confiance à son Fils, nous sommes de connivence avec Dieu. Jésus nous dit que si vous recevez l'Esprit, eh bien, l'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il a aussi dit que si vous croyez en moi, vous ferez non seulement les choses que je vous ai enseignées, mais vous en ferez d'autres plus grandes que je ne vous ai pas enseignées. Parce que c'est l'Esprit qui nous conduira dans cette vérité. Mais aussi, il a dit qu'il n'y a que de deux commandements que découle toute la loi. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et le deuxième commandement, que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre. Donc, nous voyons que dans le triangle bleu, il y a moi et mon prochain, que lorsque nous mettons Jésus au centre, eh bien, rapidement, nous sommes dans le bonheur. Par contre, le triangle de gauche, nous écartons Jésus, donc nous écartons l'Esprit Saint, nous cherchons le bonheur, eh bien, nous n'y arrivons pas. C'est aussi simple que ça. Notre difficulté réside tout simplement à accepter, à marcher contre courant. Parce que si Élie avait boudé le fait d'aller dans le torrent et se faire nourrir par des oiseaux, déjà qu'on rejette, même, eh bien, il serait mort de faim aussi. Et la veuve aussi serait morte parce que le prophète peut-être ne serait pas allé vers lui. Vers elle, pardon. Et à partir du moment que Élie a obéi au premier commandement, Dieu lui a donné d'autres missions. Et quand nous lisons l'histoire, on a vu qu'il est même reparti vers le roi Achab,
où Jézabel les persécutait, hein, à travers lui, Dieu a sémé la vengeance vers les prophètes du mal. Donc, au fur et à mesure qu'il obéissait, hein, la puissance d'Élie augmentait et Dieu lui donnait des missions un peu plus grandes. La Bible ne fait abstraction de ce qu'est devenue la veuve de Sarepta, on n'en parle pas, mais on sait qu'à partir de ce moment qu'ils avaient obéi. Par contre, il y a un fait très marquant. Il y a un fait très marquant qu'il faut souligner du côté de la veuve. C'est que la veuve était devenue très humble. À partir du moment qu'elle était revenue très humble, qu'elle a reconnu sa nature pécheresse, Dieu a envoyé quelqu'un pour aller la sauver. La difficulté. Rappelons-nous que lorsque son fils est mort, la veuve a dit à Élie en lui disant, pourquoi tu es venu dans ma maison? Est-ce que c'est pour me punir de mes anciens péchés? C'est ce que la veuve dit. Donc, la veuve reconnaissait déjà qu'elle avait péché, qu'elle s'était repentie, mais c'est des choses mentales qui ne sont pas exprimées. Mais elle l'extériorise dans la Bible, c'est écrit noir sur blanc, hein, qu'elle a un peu invectivé Élie dans ce sens, et que voilà, le pardon de Dieu lui a accordé. Certainement, elle ne savait pas, qu'elle ne s'attendait pas qu'elle allait avoir un problème de mortalité ou quoi. Mais Dieu, nous l'avons lu, qui sonde les cœurs, savait qu'il a envoyé un ange en la personne d'Élie pour la sauver. Et c'est toute la question, donc, pour conclure, est-ce que nous avons les clés pour arriver au bonheur ou pas? Que chacun de nous réponde à cette question. Amen.